Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la place du verbe après les conjonctions de coordination. Cette vidéo complète la vidéo concernant la place du verbe dans la phrase déclarative. Petit rappel, dans la phrase déclarative, le verbe se place en deuxième position. C'est ce que l'on appelle V2, verbe en deuxième position. Voici 3 exemples de phrases dans lesquelles vous pourrez observer que le verbe conjugué est placé en deuxième position. Mein Bruder wohnt in Berlin. Mon frère habite à Berlin. Die Deutschen essen gern Vollkornbrot. Les Allemands aiment manger du pain complet. Diesen Sommer fahre ich in die Alpen. Cet été, je vais dans les Alpes. Dans les 2 premières phrases, vous aurez constaté que la phrase commence très classiquement par le sujet. Et qu'après tout, comme en français, c'est le verbe qui suit directement. En revanche, dans la 3e phrase, c'est un complément circonstanciel de temps qui débute la phrase. Diesen Sommer fahre ich in die Alpen. Et le sujet n'est pas immédiatement après le complément de temps, comme il l'aurait été en français, cet été je pars dans les Alpes, mais il vient se placer seulement après le verbe qu'on aura placé immédiatement en deuxième position, après le premier élément de la phrase. Deuxième rappel, ce ne sont pas les mots que l'on comptabilise pour placer le verbe en deuxième position, mais ce sont bien les compléments. Ici, mein Bruder, c'est le sujet, et le verbe est en deuxième position, après le sujet. Ce ne sont pas les mots qu'on compte. Même chose ici, et même chose ici. Rappel sur les conjonctions de coordination. En français, vous les connaissez, mais, ou, et, donc, or, ni, car. En allemand, par exemple, je vous en donne certaines, und, oder, aber, denn. Et, ou, mais, car, par exemple. La particularité de ces conjonctions de coordination, c'est que, en plus de relier 2 morceaux de phrase, de segments de phrase, elles occupent ce qu'on appelle la position 0, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'incidence sur le placement du verbe. Je vais vous expliquer. Premier exemple. Mein Bruder wohnt in Berlin. Donc c'est la phrase qu'on avait plus tôt. Mein Bruder wohnt in Berlin, verbe en deuxième position, tout va bien. Ici, je vais ajouter une autre proposition. Et que je veux la coordonner à cette phrase. Par exemple, mon frère habite à Berlin, mais moi, j'habite à Stuttgart. Mein Bruder wohnt in Berlin, aber ich wohne in Stuttgart. Vous pouvez observer ici qu'on a utilisé aber. C'est une conjonction de coordination. Et comme je viens de le dire plus tôt, on considère qu'elle occupe la position 0. Ce qui vient immédiatement après, c'est le sujet. Et seulement après, c'est le verbe. Là, vous pouvez vous dire, mais c'est bizarre, parce que si je compte, le verbe arrive en 3e position. Il y a 2 éléments qui précèdent ce verbe, et pas seulement 2 mots, mais 2 éléments. Ici, en fait, on ne considère pas que le verbe est en 3e position, même si techniquement, effectivement, il l'est. Mais si on part du principe que la conjonction de coordination aber occupe la position 0, on considère qu'elle ne compte pas dans le comptage des mots, et qu'on commence seulement à compter avec le sujet, qui occupe la première position. Puis, vient le verbe, qui occupe, traditionnellement, la 2e position. Voilà. Un petit moyen mnémotechnique pour retenir cette règle. Là, on utilise ce moyen mnémotechnique avec aber, mais ça vaut pour toutes les conjonctions de coordination, même si ça ne rime pas. Donc ce moyen mnémotechnique, c'est aber, ça compte pour du beurre. Donc qu'est-ce que ça veut dire, compter pour du beurre? C'est en fait ne pas compter. Donc aber, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, pas au sens où ça n'a pas de sens, mais aber, ça ne compte pas
dans le comptage des mots pour placer le verbe correctement à la deuxième position. Un autre exemple. Die Deutschen essen gern Vollkornbrot und die Franzosen essen gern Baguette. Même chose, und, conjonction de coordination, et position 0. Vient ensuite le sujet, die Franzosen, et seulement après, le verbe, deuxième position. Et pourtant, la règle de V2 ne change pas, puisqu'on considère que und occupe la position 0, et que le sujet peut être suivi du verbe. Troisième exemple, diesen Sommer fahre ich in die Alpen oder ich bleibe zu Hause. Ich weiß noch nicht. Cet été, je vais dans les Alpes ou bien je reste à la maison, je ne sais pas encore. Là aussi, oder occupe la position 0, donc il n'a pas d'incidence sur la place du verbe, qui peut venir se placer après le sujet, même si on a un élément avant le sujet. Mais cet élément-là, étant une conjonction de coordination, elle ne compte pas. Et on va commencer à compter seulement avec le sujet. Donc 1, 2, tout va bien, on peut placer le verbe ici. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous à présent, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.